Salut Kiki, c'est Mani. Ce matin, on a emmené la Toyota, la Dacia, la Honda et la Acura. Acura, c'est chaud. C'est une espèce de truc de Chevrolet bizarroïde. Pour rappel, le Mini en Caracal, donc reçu ici un 3670 2400 kV avec un tout petit pignon de 13. C'est le setup qu'il y a dans le Kraton 4S qui est plus lourd que lui, avec des roues plus lourdes. On va voir ce qui se passe dans une machine donc plus petite, plus légère, avec des roues plus légères. Bon, après, il ne va pas se passer bien grand chose de plus que consommation chauffe. Ça va faire le taf, mais évidemment, ça ne sera pas aussi bien qu'avec un 4268 ou peut-être équivalent, mais différent d'avec un 4274. L'économie de poids n'est pas vraiment réelle, puisqu'entre le moteur de Arrma basse qualité qui est relativement lourd pour sa taille, c'est pareil chez Traxxas, hein, 3670 du max, c'est aussi lourd qu'un 40 ou 4268. Je dirais même que c'est plus lourd que le 4268 Obi-Wing super léger pour la piste. Et en plus tu dois trimballer un radiateur conséquent, parce que là qu'un 4274, ouais, petit radiateur léger, vous avez vu, ça va passer bien. On n'est pas exagéré sur un VMAX, hein, petit 70. 70, je répète, 70. Par là. Évidemment, sur les grandes distances, ça va être mou. Mais sur un circuit, ça fera merveille. Grosse différence aussi, vous l'avez déjà vu tous, c'est qu'en 42-74, quand l'herbe est haute, il galère beaucoup moins que les plus petits, enfin que les moteurs courts, et encore plus que les plus petits là. Alors c'est sympa parce que ce moteur a du couple quand même. C'est vrai que j'aimais bien les moteurs Flux Cream. C'est soit des Léopards, soit des Obi-Wing, on saura jamais. Quoi, tu doutais que j'y arriverais du premier coup comme ça? Mécréant. Et non, c'était pur hasard. Et on va ralentir là-bas dans l'herbe haute, pas faire forcer chauffer tout de suite. Ah, pare-choc, pare-choc, pare-choc. Donc on est à 3,650 kg avec la batterie, donc c'est pas vraiment super bas. Peut-être quand même se pencher sur un moteur vraiment léger. Même un moteur circuit au Obi-Wing, hein. De toute façon, tout tient, les ventiles, ça fait pas de mal. J'ai jamais eu de soucis avec ça. Mais c'est le prix qui pique, hein. Après, c'est toujours pareil. Si tu en demandes et que tu es tout le temps fond sur la gâchette, de toute façon, tu vas faire chauffer n'importe quel setup. Et si tu roules un peu tranquille comme ça, ça va bien se passer. On a largement assez de patates pour récupérer l'assiette. Avec les 2400 kV, il peut monter dans les tours tranquille. J'y peux rien. C'est devenu un réflexe. On n'a pas une batterie extravagante non plus à bord, hein, 4S bashing
5000. Bonjour. Haha, caramba, c'est le caracal. Alors, petit rappel aussi, où que vous alliez rouler, que ce soit sur des circuits de loisirs comme par exemple à Artzenheim ou autre, n'oubliez pas le voisinage. Là, il n'y a pas de voiture de maison directement autour. Donc on fait chier personne le dimanche avec le bruit des moteurs, Jardiland non plus. Même si l'électro c'est silencieux, t'as quand même le sifflement, couronne pignon, t'as le bruit des gens qui rigolent. Donc même si vous le faites pas toute la journée, trop longtemps au même endroit. N'hésitez pas à aller demander les gens autour, toujours plus simple une fois que t'as demandé. Ils ont mis des sacs autour comme s'ils avaient des problèmes de castor. Ouais, sur un circuit 1.8 pas trop grand, la VMAX pourrait aller. Le problème c'est qu'il ne faut pas habituer les constructeurs à ça parce que sinon ils vont te le faire. Hein. Et attention, ils vont te le facturer au même prix que les vrais moteurs. C'est ce qui est moche. Donc on a un moteur plus petit, qui n'est pas vraiment plus léger qu'un gros. Il y a quand même moins de patates, ça c'est sûr. On va quand même chauffer plus vite. « 3670, mon loisir, c'est des moteurs que j'aime bien dans des short course 4x4 en fait. Alors même en 4.2, hein. Comme ça chauffe pas du tout dans le 4.2. Un engin de 3 kg, ça va bien. En 3S, hein. C'est-à-dire si tu mets 4S, de toute façon tu es déjà plus lourd. Donc tu vas aussi être à 3.2 avec ton short course. Il suit toujours sur les roues. Logique, c'est quand même d'enfer, hein, le Caracal S RTR 6S. Bonne radio, bon cerveau, bon combo, cherche pas plus loin. Perso, tout le monde me demande en ce moment, bah, j'ai toujours encore une préférence pour le VS2 niveau... rien que pour la garde-sol en plus. Et au prix des pièces, les deux, c'est pas cher. L'avantage du Caracal, c'est qu'il y a les meilleurs pneus. Mais il faut des autres ressorts pour le loisir. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on a les ressorts VP Pro, les avant-derniers de la gamme en dureté. Bon, chauffe, il n'y a pas que la pelouse. N'oubliez pas là, le soleil qui cogne sur la carreau. Là, ça chauffe à mort aussi. Hein.
On a vu ça hier, on va passer la journée, enfin l'après-midi sur le circuit d'Artsenheim. Pas énorme, pas de grosse ligne droite, pas de gaz à fond, pourtant on a bien fait chauffer. Ah, on est déjà en coupure. Je t'ai dit, ça pardonne pas. 10 minutes tout juste. Oh la vache. Donc c'est exactement le même rendu que dans le Kraton 4S. Lipo ça va. Câble tranquille. Moteur, oh oh. Ah, j'arrive à laisser les mains dessus, hein, mais on a un méga radiateur ventilo, on a les ouvertures dans le carreau. Donc bah, ça va, tu vois, mais 10 minutes avec 5000, normalement avec un buggy comme ça, en 5000 on fait quand même un quart d'heure. Hein. On passera au prochain test, on va laisser le même setup avec un 42-74. On n'aura pas les mêmes KV, donc on mettra le pignon adéquat puisque vous avez eu normalement le jour où je filme cette vidéo, vous avez eu un tuto de comment calculer tes KV, ton moteur TS pour vous en sortir avec le pignon et l'étagement pour rester à la même vitesse sensiblement, etc. Donc c'est ce qu'on va faire là et on verra ce que ça donne. Pas déçu des perfs, mais l'autonomie je pensais quand même pas que je pensais qu'on ferait le quart d'heure. Là c'est un peu heavy là. Allez, ciao les kiki. Bon, hey, tu vois, on n'aime pas Arma du tout. J'ai enfin le Kraton 4SV2 complet avec la radio et les batteries. Et la bonne radio. Parce que hier, bien sûr, j'étais à Artsenheim, je l'avais emmené, tu sais, c'est un petit circuit idéal pour ce genre d'engin. Ouais. Tu vois, bah Mani est parti sans radio. Enfin, sans cette radio, tu vois. Demi-tour, voiture. Ouais, encore là ça va, hein. Mais là sur la route c'est cramé de chez cramé. Hein. Le long des champs c'est mort de chez mort. Attention la pierre hein, sous le sapin. Et là c'est juste appel contre appel. Hein. Le but c'est pas de traverser absolument. Non mais tu dois. Normalement tu tombes juste en face. Mais avec le buggy, je suis allé tout tranquille, hein. Si t'arrives à mi-gaz, c'est bon. Tu vois. Presque. Ah, il se tient un peu haut, non, ton truc là? Ouais, c'est tu l'avais prévu pour rouler dans les marécages ou quoi? Ouais. Ah, regarde les boulistes comme ils ont rincé leur terrain. Là, il n'y en a pas un qui a ratissé les cailloux au milieu, tu vois. Ah bah et après, c'est nous. Là, ils ont fait l'apéro. Ah, ok, d'accord. Ils ont mis les tables et chaises au milieu. Là, tu te mets à l'ombre sous les arbres là-bas. Ouais, bah, vas-y, qu'on marche arrière. T'es pas sur le côté, Rafouille, là. Ça commence bien. Tu recules et tu piles dans la face. Je continue à filmer. Ça va durer 15 minutes, mais j'attends. Je serai patient. Parce que ça va être trop bien. Ah, bah voilà. Ils prennent lui-même dans les deux stalles, mon. Vous êtes client chez nous? Bah, peut-être. Ouais. Un jour. Ah, mais dis donc. Je fais exprès, moi aussi. De plus en plus loin, quoi. Tu testes ma vue, tu testes ma vue. Ah, t'y étais. Pourquoi t'as lâché? Fonce. J'y vais. Vite pas ta batterie pour rien. Ah la vache. Ça lui fait siffler le slipper, dis donc. Bah, je voulais l'emmener à Artsenheim parce que comme c'est un terrain en caillasse, tu vois, pour voir un peu ce qui se passe, parce que les bagues sur les cardans là qui tiennent les pins, ça c'est une grosse merde d'invention. Hein.
Si t'as une pierre qui se pose sur le triangle, ça te fait sauter le circlips, l'axe il part et tu perds ta roue motrice quoi. J'ai pas compris leur délire de faire ça. À tous les autres ils ont mis tu vois, un axe BTR. Ne me demande pas ce que je viens de faire. Mais Mani ça va pas ce matin. Bon on va rester à faire des lignes droites. On roule à l'américaine. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de plus ce matin. Un virage c'est trop. Ça va, j'ai fait un pack propre avec le mignon. On a tellement marre de voir des armes rouges, on les a tous fait en bleu. Bah c'est vrai, je trouve quand les séries, ils auraient dû faire de temps en temps changer les anodisations, non? Ouais. Ils auraient dû faire rouge pendant 5 ans, et après bleu, et après vert, et comme ça après... Ah oui. Comme ça les gens ils peuvent mixer les pièces et s'amuser un petit peu. Traxxas ils ont compris, hein. À la vache le business. Ça coûte une couille, pourtant les gens ils achètent. Hein. Parce que leur pied salut, c'est une fortune. Hein. Ouais, tu regardes les tubes de suspension quand tu as pris, ça revient bien cher d'acheter le tube complet. Ouais, et franchement, depuis qu'ils ont changé la loi, là, moi, déjà eBay, j'ai supprimé, hein. Je commande plus rien sur eBay. Ouais, parce que tu vois, quand t'as Morto sur JRC, ça valait le coup. Hein. Là, c'est mort. Hein. Ouais, j'ai aucun arrangement. Hein. Envoyer pièces d'occasion ou autre, ça va la faire. Hein. Pourtant, je pense qu'il a aussi dû le ressentir dans son business. À fond, hein. Bon, après, je sais pas s'il exportait tant que ça en Europe par rapport à ses achats américains. Puis il y a peut-être plus de ricains qu'en commandé maintenant. Ouais. De toute façon, là, comme avec le Covid, le marché a explosé, ils s'en foutent tous. Ils feront nous un effort que ça diminue. Ouais, les Chinois, ils ont diminué les prix direct. Hein. Ils sont redescendus. Hein. Ouais. Même Horizon, hein. Enfin pas en France, hein. Mais tu regardes en Allemagne, modèle Bametz, Berlinski, tout ça, tous les produits Horizon, moins 100 à 150 € tout d'un coup. Les Coralie, alors là, ils les jettent, en Allemagne, ils les jettent à 400 € les 6S. Il y a des affaires à faire là. 400 € avec les moyeux avant renforcés et la bâche barre en option, en plus, posé dans le paquet. 400 € le 6S et 300 € les 4S. Là, pour un débutant, ça vaut le coup, tu vois. Mais Carson aussi. Le Virus, il a 285 €. Le Virus 4S. RTR. Après, si c'est pour rouler cool comme ça, tu vois, juste dans une prairie, machin, c'est pas mauvais. Tu sais, pour les pilotes occasionnels, d'investir une tonne. Et tu vois, si Carson arrive à vendre à ce prix-là, tu sais pas pourquoi Obitech le fait pas, puisque les machines viennent de la même usine. Ah, c'est ça. Ils ont fait un NXT 4S V2 maintenant. En fait, il a juste le combo Connect, le nouveau, tu sais, au niveau du Goul RC, c'est le combo Beaming. Ça s'arrête là, quoi. Et puis je pense qu'ils éclusent les vieilles pièces, tu sais. Et les vieux châssis, c'est toujours le châssis d'il y a 15 ou 20 ans. Ouais, bon, c'est toujours pareil, pour rouler 4S cool, ça va. J'y vais. Hey, t'as nouveau pas ta caméra, ça le flémasse? Elle n'était pas chargée, je l'ai pris ce matin. Bah tu m'étonnes, ça fait 3 semaines que les batteries sont déchargées la pauvre. Moi j'ai fait une station de dock. Quand je rentre, je branche tout. Et ça reste branché jusqu'à ce que je sorte. Il a essayé de t'aplatir, mais il était loupé. C'était beau ça. Je me suis servi de ton toit pour finir mon flip. C'est pas là-bas. Bah, le problème c'est avant j'ai roulé avec le mignon et la direction de fou, tu vois, et là tu te retrouves avec un Armac, la direction floue.
Ah, le sledge sur le circuit hier, tu crois pas, le cerveau il a lâché. Ah ouais? Ouais, mais c'est ma faute. Parce que j'avais les butées à 80% pour être en butée mécanique. Et sur le circuit, je trouvais il manque un peu de direction et la flemme, tu sais, j'ai juste mis à 100% vite fait les deux côtés. Sans regarder sur la voiture, je dis, oh, ça va aller, je braque pas à fond, c'est bon. Je fais 10 tours et. Bye bye pignon. T'as roulé sur un coquelicot. Allez, il se prend pour un grand bonsaï. Ah, il est passé. Oh, je vais le chercher parce que là, à part enrouler les trucs autour des moyeux et flinguer les roulements, il va rien se passer. C'est pas le mix max. Bon là, moi il me reste un X max, le sledge, le MTX, la VTE2, la Zobao extrême. Je pense qu'on va attaquer la serre. Et le pire c'est, j'ai regardé un peu, tu sais quoi acheter, j'ai même pas envie. Il n'y a rien d'intéressant. Ah, non, j'ai regardé de nouveau la BMT, mais bon, après la version full avec qui a tous les bras et tout le tralala, là aussi les diffs ouverts, ça c'est nouveau chiant quoi. Ouais. Les diffs ouverts sur une GT, le moins de gravier dedans, c'est la catastrophe. Ah, je me suis tapé il y a 3 semaines. J'ai eu un super Baja à 350 balles. Non, laisse tomber. Ah. Non, mais comme t'as qu'une sorte de pneu qui va dessus, et puis les pneus ils sont trop mous sur les flancs, c'est la misère. Et la carreau elle est à 180 balles hein. Ouais, et elle craque, franchement t'as bien vu moi hein. Donc qu'est-ce qu'on a fait avec? Même pas 10 runs, à chaque run j'avais des chapeaux ovales, chaque fois une autre. Les bras de pont je les avais changés, la direction, le machin, le bidule, la carreau était craquée au bout de 3 runs, 4 runs elle est partie en morceaux. C'est trop chiant. Mais attends, le Yikong alors, le 8T4 Bronco. Parce que du coup, il y a une cage, une carreau un peu plus compacte qu'un SC. Et la voile est un peu élargie. Donc il sera encore plus stable. Parce que déjà là, hier, il y a Artin, il y a un gars qui est venu qui avait un UDR. Quand il a vu rouler le Yikong, il a dit putain la vache, la différence. Il a dit là, t'as rien fait. Je dis non, il est origine là. Il a dit c'est pas normal ce truc là. Et là-bas, il y a la caillasse et il a encaissé. J'ai fait 3 packs d'affilée là-bas avec. Ah, il a encaissé, c'est pas dit. Bien sûr, la transmis full métal, c'est un peu bruyant, mais dans ce cas-là, après, t'es content, tu sais pourquoi. Ouais. Si t'as un peu le zazu, ça passe bien. Ah, tu le roules pas comme un moyave pour les sauts et tout, mais tu vois, juste pour rouler là, sur le terrain, c'était génial. Faire les virages serrés, bien en glisse et tout, et le pont qui travaillait bien dans les... Bon, voilà, ça passe facile avec ça. Il y a 2 crawlers qui vont sortir là, ceux-là je pense que je vais les prendre juste pour les montrer parce que y en a qui vont s'arracher les cheveux. Ouais. Il y a T2M qui rebadge le Yikong 1410 avec la même carreau que Obitex sur le CRX2. Obitex c'est juste la carreau qu'ils ont acheté en dessous, ils ont mis un crawler pas cher. Mais ils le vendent au même prix que les autres. Et après on va voir le prix T2M, hein. Ça serait ça. Franchement si T2M le sort au même prix là je me pisse dessus. Coupure hein, ça pardonne pas, hein, 4,5 kg, 5 kg en 4S. Hein. On aurait peut-être quand même mérité qu'on mette un setup 6S dedans avec moins de kV. Avec un moteur de bateau, un 3682, 1500 kV. Bon, on va y changer le pack. J'ai fait 10 minutes là. Oh, 12 minutes. Les gars, j'ai une roulette motorisée. Les vibrations du ventilo font tourner la roulette. Je sais pas si vous voyez bien. Regarde. Non, je suis en large. Ouais. Si je baisse la tête, ils vont avoir mes coucougnettes. Regarde ça, il s'arrête pas. Non, je te dis que ça fait depuis avant qu'il a allumé. J'aurais dû mettre un petit trait blanc dessus. Tu sais, c'est délirant. On peut coller une petite feuille. Juste pour voir. Ah, ça va peut-être le déséquilibrer après, il va plus y arriver. Comme ça, il voit mieux la caméra. Et voilà, comme ça, le run a duré 25 minutes. Et elle remonte. Regarde ça.
C'est quoi ce délire? On a trouvé un truc qui marche sans moteur. Et ça force encore, hein. Il y a du couple. Tu crois que c'est le vent du ventilo ou les vibrations? Ah mais c'est trop délirant. C'est trop délirant. Ils vont croire que c'est un fake, c'est pas possible. Ah j'adore. J'avais fait ce matin, on a regardé la roulette qui tourne. Ça a duré un pack, 25 minutes. Tu rigoles, t'es parti pour une heure. Ah je sais pas. Quand il les laisse allumer les caisses, ça pompe. Hein. Ouais. Moi il pompe pas grand chose, j'ai plus de vent. On est plus sur le moteur, on est plus sur le variable. Je me méfie parce que moi je tourne toujours à gauche, toi toujours à droite. Je sais pas pourquoi. Mais... Au lieu de le faire en suivant, tiens, on arrive toujours face à face. C'est instinctif. C'est comme les boucs, toujours viser la tête. Ah, c'est bien ce que je pensais. Les lipos étaient vers le bas, ça veut dire qu'elles étaient vides. Regarde. Je me suis dit, oh, c'est un hasard, j'ai pas fait ça. Mais ça suffit pour faire le délire avec la roulette. Bon, cette fois, batterie pleine. Pas de rien du tout, Arnaud. Bon, le mien, ça va. Ah, c'est plus les pneus, non? Ah non, ça va. T'es à fond? Ouais, ouais. Ah, ça va, on est kiff-kiff en vitesse. Un gros pignon. Ouais, bon, après il est lourd, hein. C'est quand même 6-7 kilos là. Bon, il est aussi lourd pour un pauvre 4S là. C'est sûr que ça lui bouffe aussi un peu de batterie, hein. Bah, celui-là, il faudrait lui mettre une dent ou deux en moins, tu vois, en 4S. Pour avoir une autonomie sympa. Parce que là, tu fais quand même que 12-15 minutes, quoi. Ouais, je crois que j'ai un pignon 16. Ah ouais, t'as pas exagéré avec le 1400 kV là. J'avais un pignon 18, c'était bien, mais là... Bah, l'Icon, j'ai mis un 1260 kV en 49,85. Et pour être sûr de ne pas fumer le Vario, j'ai mis un Spectrum 8S. Bon, tu roules qu'en 6, tu vois, mais franchement, tu roules tout couple, tout est crème. Machin sans ventilo sur le moteur, il n'a pas surchauffé en plein cagnard ni rien. ça, je le savais. Je pensais que ça serait moi, mais quand même, hein, je dois le dire. Je suis content d'avoir ressorti ces vieilles rampes avec un peu plus d'angle, mine de rien. Oh, le slipper, il a souffert là. Tu l'as entendu? Enfin, le resserrer un petit peu hein, avant de le donner. J'ai 3 engins de cette taille encore à faire en tombola. Et après, j'ai encore la surprise à 35 000. Après, à 40 000, il y a Big Mama. Si là, il y a Renault Béguin et Plume RC, ils savent toujours pas où passe l'argent. Faut qu'ils repassent à la compta. Il tourne plus assez, je voulais tourner là. Ah, toi aussi? C'est un peu court. Non! Ah, damnation. Oh, dans le 1000. Ça roule. Yes. Faut pas que je laisse le gaz avec le moteur. Je fais doucement parce qu'il y a la Tesla en face. Oh, en plus, t'as vu, j'ai remis le gaz, j'étais persuadé d'être derrière. Bon, voilà, pour la tombe là, il sera peut-être un peu plus court que prévu. On fera un haut de cast avec. Il y aura peut-être que 3 roues aussi. Ah merde, là, je suis devant l'arbre. Je pensais que je faisais la boucle dans l'autre sens. Il y a un moteur sans rotor. Un Vario sans ventilo. Mais il y aura une roulette qui tourne toute seule. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Changer de lipo, tu vois, elle tournait plus toute seule. Ah, je vais pas essayer. Puis j'ai regardé, elle Ah ouais tournait plus. Ouais, on n'était pas dans la même position. Hein. Ouais. Bon, après, la direction comme ça, c'est bien dans le sable, tu vois, quand tu glisses. Là, c'est sûr que dans l'herbe, c'est mort. On a trop de grippe.
Moi je fais tourner des pneus là, ceux d'origine, d'habitude dans l'herbe, ça accroche bien, voilà. Bah ils sont encore neufs ou t'as déjà rincé? Ah, ils sont en usure quoi. Je les ai pas beaucoup utilisés ceux-là. Ouais. Vraiment après l'herbe elle est assez haute donc elle se couche, tu sais, ça te permet, ça glisse mieux que l'herbe fraîchement tondue. Puis elle a un minimum d'humidité encore de cette nuit, il a plu là. Enfin chez vous il a plu là, chez nous il a plu. Ouais, avec quelques gouttes. Quand j'ai rentré le barbecue, je l'ai soulevé, je l'ai mis contre le bide. Ah putain, je t'ai trempé. C'est bon, bah il pleut. Ah, hier soir, j'étais plus là, j'ai pris le cachon, j'étais en train de planer. T'as plus, c'est quoi? Parce que nous on avait les Aérus à l'époque. Ouais, mais c'est ça, mais je les supporte pas en fait. Ah ouais? Mais ils font la version générique ou les Aérus eux-mêmes? Non, non, générique. Ah ouais, mais c'est ça, c'est pas du tout pareil. La dernière fois que j'avais les cervicales nouveau déglingués là, tu sais, j'avais les trucs génériques antidouleurs là. Ouais. Marche pas, hein. Je suis à la pharmacie, j'ai acheté l'original, j'ai dit file-moi l'original. Ouais mais générique, j'ai rien à foutre, passe-moi l'original. Je suis rentré, j'ai pris 15 minutes après, c'était réglé. Il y a un petit problème de lipo. Ah, je croyais que tu avais fixé à la GoPro. T'as fait ta feignasse? T'as peut-être trop serré? Oh, ça va, on n'a rien fait de violent ce matin. Ah oui, t'es pile au bon endroit toi. Alors surtout tu bouges pas hein. Fu dans le tulle. Poc dans le caillou. Bah, c'est cool parce qu'en plus le terrain de Hartzheim, il y a Bill, il habite à Colmar. Bon, il a dit le temps de sortir de Colmar, il te faut quand même 25 minutes quoi. Ouais. C'est le bordel pour sortir de la ville en fait. Mais ses parents ils sont à côté à 10 minutes. Donc quand il est à côté, c'est cool quoi. Et Christophe Eschbach, il est aussi à côté. Ouais. Il a dit je suis 5 patelins plus loin. J'ai attendu que tu aies les talons levés, hein. J'ai pas visé le tendon d'Achille. J'ai été tenté quand même, mais... Je me suis souvenu que je t'aimais bien, toi. Tiens, ça sent le caraché? Ah, voilà. Bon, ben, je finis vite le pack, on sort les gros, c'est ça? Allez, pied dedans. On va siffler la lipo. Et si le moteur il fume, c'est que c'était un moteur de merde. Non, c'est qu'il aura été vaillant, mais qu'on a abusé. Allez, Alfonso! Wow. Ça compte! Está pasando? Está muy bien. Moi je vais aller travailler pour les narcos, je vais leur faire des drones automatisés pour passer la frontière avec des kilos. On va prendre des drones israéliens. Ils sont bons. C'est pour le peuple de la paix. Ils ont les meilleurs drones au monde. Oh, a-t-il survécu? Et on dirait hein. Ah, il tire d'un côté. Ah ouais, il penche un peu. Bah, je sais pas pourquoi. C'est bizarre, hein. T'as le train avant tournant, dis donc. Mais ça c'est normal, non? C'est pas comme ça que ça tourne. Ça tourne pas tout le train comme un Caterpillar. Tu vois, regarde là, il est transformé en Crichton 6S. Et de ce côté, il est en Outcast. Mais il tourne toujours. Enfin, il marche toujours. Châssis, je pense qu'il a lâché, craqué en deux nets. Hein. Et ouais, regarde.
Rupture de stock partout, tellement ils sont bons les châssis. Bah, j'espère qu'ils vont faire un update quoi. Au bas aussi, les triangles du MTX en rupture. Ah ouais? Mais il marche bien encore, hein. Pas mal, hein. L'avantage du port de diff central, hein. Il y a des pour et des contre. Hein. Machin, il va... Ça, il a fait tout seul. C'est la radio, elle a du mal à cette distance. Spectrum, quoi. Les nouvelles Spectrum. Bon, il va falloir faire quelques sauts pour le finir, hein. Quand même, hein. Non? Elle est où la rampe? Je vais finir le poteau de but, hein. Il a le zizi dehors, il est prêt, il est chaud. Regarde, c'est ça l'adolescence au printemps. Regarde, il a rentré. Ah, il est prude. Oh putain, c'est un mec. Zoom. Ah, tu voulais une femelle? Ouais, je vais mettre une plaque en alu, je vais le transformer en euromotrice, je vais le rallonger, je vais faire Scorpion, Kyosho Scorpion V2. Ah, à sortie, la coque sertée. 1100 kV, 1635, avec les roues Louise en 160, 180, quelque chose comme ça là. Donc je suis en mode prairie. On est bas sur la suspecte aussi. On n'a pas abusé sur la VMAX, on est bien. Et on a les batteries Traxxas à bord. Attends, je t'éclaire avec les feux, regarde. Ça, t'étais déjà avant. Je te dis ok, on y va, tu me dis ok, t'es même pas prêt? Ben non. Tu me fais une blague? T'es en train d'écouter tes conneries. Ah, t'as mis... Quoi, bon, je raconte des conneries, moi, maintenant. Ça commence bien. Bon, allez, je les ai fixés avec des sangles, les prises le long du bord, pour éviter les secousses. Pour arracher. T'en as? J'ai perdu une mousse. Ouais, mais t'en as. Je vais avoir quelque chose pour faire à la place. Un chiffon, fond. Bah là, t'en as un. Prends celle-là, plie-la. Aux plaquettes. Ah, t'en mets pas devant, toi? Hein? Ah, si, de l'autre côté, non. Ouais, pour pas les ratatiner. Là, j'ai fixé les câbles le long de la barre centrale, tu sais, avec du velcro. Salut! Je l'avais fait aussi, mais on s'est démonté. Attention aux voitures. Engagement. Non, on va encore avoir la même VMAX. Je sais pas comment tu fais. Je peux sortir n'importe quelle voiture, je roule avec ton X-Max, on est toujours côte à côte. Je mets le GPS, je suis à 75, je suis à 80, quand je suis avec toi, même vitesse. Moi je crois que tu as mis la courbe de 46 depuis le début en fait. Ouais, non. Si. Ah si, ça va. Ça va, je te rattrape. T'as vu, je t'ai pas poussé au cul, hein. J'étais sympa. Arbre. Par contre la maniabilité là c'est mortel comme ça, regarde ça. Ouais, moi, je peux pas. Je suis en 2VD, regarde. Regarde ça. Presque. Hein.
Bon, par contre, là, il faut que j'évite de se faire des gros sauts. Hein. Parce que ça tape. Hein. J'ai fait les suspects tout cool, vraiment pour être bas. Hein. Bon, le transfert, ça devrait passer. Ouais, nickel. Après, il n'y a rien à faire, tu vois, les X-Max, t'en fous que ça soit tendu ou pas. C'est normal, les coccinelles, ça mange des pâquerettes, non? Ou ça fait juste chier dessus? Bon, je te suis. Comme je suis trop maniable pour toi. En plus, t'as les vieux pneus rincés. Ouais. Ah, comme dit, prends juste 4 pneus de XRT, personne les veut. Tu peux dire, j'ai un chopé 4 à 105 € livré. Ah ouais? Ah ouais. Parce que sur la prairie, c'est nickel. Non mais, c'est toi aujourd'hui. Ah, tu veux compliquer un peu le saut? Oh, 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 oh. Ah, j'ai pas d'inertie avec ces roues. Mais c'est passé. Ouais, c'est bien. Hein. Hop. Ah, il y a un peu de terre là derrière. C'est bien séché. Ah oui, c'est cramé là-bas. Ils ont tendu là-bas, t'as vu? Je pense qu'il a mis le patin trop bas là-bas. Si jamais il cherche à la commune. Ah ouais? Il trouve personne. Sérieux? Ouais, personne veut rester. En même temps, je le comprends parce que la seule qui bosse, elle s'en va. Donc, Bah, tu sais, celle qui est un peu handicapée là. ouais. Celle-là, elle bosse, putain. Mais elle est finie, elle a démissionné. Ah ouais? Elle en a plein le cul. T'as l'adresse du maire? Juste en allant assez à la mairie. On va leur faire un truc là. Un circuit RC, suggestion comme ça. Moins d'entretien. Moi je viens bosser, mais il faut faire un circuit RC. Donc ça va être mort pour tes voisins si moi je travaille à la mairie. Bonjour, c'est la municipale. J'ai eu quelques pucerons. T'es sur la place de pétanque. Ouais, elle est rincée là, c'est une piste là. Je vais pas me prendre le trottoir trop violent. Ouais. Moi j'ai moins confiance. Avec tes pneus pourris là. On pas en tonneau tout le temps quand il est en ville, tiens. Oh, et il y a l'arbre là-bas derrière. Tu l'as pas vu? Non, non. Mon XRT tout neuf. Ouais. Mon châssis il a quand même craqué au bout. Un petit peu à l'intérieur, tu sais, sous le skid central. T'es optimiste toi là-bas. Ouais, bah c'est passé. Tu cherches la mort. Chichi. Oh le gouré. Une nouvelle manière de faire demi-tour, elle est pas mal ça. On l'avait pas encore testé. Même le X-Max, t'as du mal à le voir là-bas derrière. Bon, j'étais sûr que t'étais dans l'arbre. Moi Je me aussi. préparais déjà à ricaner. Ah, il n'y a pas une rayée, c'est cool. Pas que j'oublie que c'est le XRT avec la voie large, il tangue à gauche, à droite en l'air, t'as vu? Ouais. Bah c'est vrai, le X-Max, franchement, il est très violent en l'air. Tu mets un coup de gaz, il revient. Le XRT, putain, faut y aller quoi. Je crois que les roues plus légères, c'est un peu mieux. J'ai quand même 400 grammes de roues en moins. J'avais pas prévu que tu tournes comme ça. Attention à la Tesla.
Je sais pas pourquoi ils ont fait des ressorts tellement courts, franchement. Tu peux rien rattraper en fait. T'es tout de suite au taquet avec les suspects. Ouais, maintenant il faut juste que Traxxas fasse une piste, un 6ème encore. Mais pas une X0. Non, non, un X Stadium, un truc. X Rally. La méca du X Max, le moteur, le combo, tout. Un châssis, la longueur du X Max avec les bras courts, avec les tourelles XRT rabaissées et tout, mais juste le train avant modifié. Pour que l'angle Bessou, c'est l'angle de chasse, je l'ai appelé ça l'angle Bessou, puisqu'il est. Il est obsessionnel de l'angle de chasse. Et je sais que dans les commentaires, il va me rincer. Tu vois? Et c'est la direction adaptée, tu sais. Parce que là, le problème de tous les... Si je mets le X-Max ou le XRT sur la piste, le problème, c'est la direction. Ouais, tu sais que l'huile dure devant, quand tu remets gaz, les roues reviennent droite. Et toute leur direction à lui, c'est de la merde. Y compris vite avant et compagnie là, parce que tu sais, il y a Exoca GRC, il est vendu à fond vite avant. Hein. Donc ils sont tous ouais, vite avant, mais hey, Sergio il a acheté les pièces vite avant, il n'y en a pas une qui va avec l'autre. Les pièces entre elles, elles s'adaptent pas. Tu es obligé de limer, de machin bidulé. La direction, on l'a mis sur le Kraton 5ème, il a acheté la direction vite avant. Déjà, elle n'est pas réglable. Contrairement à la GPM, quand on l'a mis dessus, on avait 5 mm de jeu gauche-droite. Ah, ça s'est débranché malgré tous les velcro, tu vois. Moi j'ai les adaptateurs Traxxas à la con. Bah, j'ai toutes les autres lipo EC5. Je me suis dit, ouais, je vais pas exprès me faire chier à souder un équilibreur sur les prises Trax, sur les lipo Traxxas et tout, tralalou. Ah non, il est branché. Oh. What else? Ah si, regarde. Ah, les prises Traxxas, c'est bon ça. T'as vu ça? Regarde. Ça a chauffé un peu, il sort tout seul. Quelle merde. Bon, alors, du coup, on va mettre ce velcro là. Bah, je vais juste voir les lipo Traxxas, parce que là, avec le 1100 carré, on consomme quand même un petit peu, tu vois. Et j'ai envie de voir si elles sont vraiment mieux qu'avant. Parce que pour l'instant, c'est le cas. As quand même, tu remplis les 6000 et des brouettes là avec une coupure à 3,7. C'est plus comme avant. Où tu rentrais 5007 dans une 6007 avec une coupure à 3,2. Tu vas voir, je vais te fixer. Comment tirer dessus là? Alors on va limiter ça. Satané bouton on-off de... C'est vraiment rien ces trucs là. Tout ça à cause de Switchman. Franchement, il ferait un bouton juste sur le vario pour... Juste... Non, même plus de bouton. Fertig, pas de bouton. C'est une pièce en trop inutile, le risque de panne. Tu branches, c'est fait. Ouais, et pour programmer, c'est comme Castel, tu restes plein gaz. Tu fais ton neutre. T'es où? Faut que je te dégomme. Parce que généralement, c'est quand... C'est à ce moment-là que je te fais un frontal. Ah, ça va. Ça a été pas mal. Ah, c'est rigolo ça. Roulette. Bon, on va te peindre la roulette en orange fluo parce que là je la vois plus. Ah.
touchu en fait. Non, c'est de la pelouse. Non, c'est pas tourné, c'est pas. Il est où? T'as sauté, j'ai sauté. Mais j'ai pas d'inertie avec ces roues, hein, rien à faire. Hein. Ah tiens, regarde leur super skid. Il est déjà allé se promener. Regarde. Ah ouais, bon, en même temps c'est collé au double fin quoi. Ah c'est de là-bas là. Ouais enfin pourtant ça a quand même dû bien déformer. Hein. Pour que ça glisse de... Ah non regarde, il est juste resté accroché en fait. C'est le pare-choc arrière qui est cassé. Donc on va déjà prendre un frein du coup. Bah, je vais quand même la laisser parce que j'ai pas envie de mettre, tu vois comme on saute sur la route là, Ouais. tu vois ce que je veux dire. On va essayer de l'autre sens. Putain comment il est sorti? Là ça a bien flex hein. Putain de merde. Regarde ça. Bon bah ça va être advienne que pourra. C'est pas comme si on avait tous les outils. Juste là. À 2 mètres. Bon, on va aller faire ça vite. Bon, c'est reparti. Donc ces plaques là, il faudra quand même les visser sérieusement. Hein. Bah, s'ils avaient juste mis 2 puits de vis, tu vois. Avec les rallonges comme ils ont fait devant derrière, ce serait bon. 4 vis, ça suffit. Là c'est le pied comme ça. Toi tu cracotes hein. Depuis le saut là. Ah, je suis tombé à la place de pétanque. Ah, il arrive. Ah, faut que je garde le rythme, il faut éprouver les lipostraxas. C'est pas un test valide si on fait des pauses. Ah mais là pour rouler on va de l'argent, ça va être terrible avec celui-là. Oui, va. N'oublie pas que ces rampes sont de l'autre sens là, hein, dans le but. Hein. Ah, moi je croyais que tu avais récupéré un torche QBB. Parce que même au freinage, la direction, même avec le sauve-cerveau renforcé, tu vois, quand tu freines, regarde, elle repart droit. Sauve-cerveau, bon, c'est pas plus mal pour les pièces, mais sur la piste, ça chiant quoi. Ah, c'est un truc rond et bleu qui dégage, c'est que tu as dégommé le gamin qui était en dessous. J'espère pas. On sera obligé de censurer. Attention, le petit qui repasse avec la draisienne. Parce qu'au-delà du mèche, je garantis plus rien. Ah, déjà là en forêt, tu vas voir, hein, il y a un petit arbuste sur la trajectoire où on saute en fait. On est passé plein de fois au-dessus et un coup il y a l'X qui se pose dedans et ça fait. L'arbre il est par terre. Tu vas voir qu'il y en a un ou deux. Bah ouais, mais. En fait, c'est la trajectoire de la piste de cross depuis 1980 et. Avant-hier, j'ai rigolé.
On a un champ d'air chez nous, c'est tondu, c'est une place. Je sais pas pourquoi ils tondent toujours l'herbe là-bas, mais c'est pas un parking, tu vois. Il y a un mec avec un gros 4x4 tout neuf, tu sais, avec le gros drapeau américain dessus, la remorque, qui s'est garé en plein milieu de l'herbe parce qu'il trouvait que c'était un parking idéal pour lui, quoi. Et à côté, il y a le chemin de terre. J'ai vite sorti le sledge, j'ai fait la toupie. C'est dommage, il sortait du lavage. Le gars, il est revenu, le machin était gris. Enfin, c'est un parking, tu vois. Le mec, il faut qu'il retraverse le champ, il roule dans toute l'herbe pour aller se foutre sur... Ah, cette fois, t'as évité les rampes, c'est bien. C'est aussi la folie, ils chouinent tous pour le prix de l'essence et tout devient plus cher. Et après, ils roulent tous avec des Raptor et des F250. Et... Non, mais n'importe quoi. Ouf. J'arrive pas à tourner, ça fait de malade. Il faut une boucle de 8 mètres. Excès de confiance. Là, on sent, mais en marche arrière. Hein. Dit le mec qui vient de l'envoyer à 10 mètres, né en allant dans le béton. Un bon début. Yeah. Ouais, pour l'instant, ça sortait bien l'hypotraxas. Ouais. Mais que moi j'ai la lipo malade dedans, ça a l'air d'aller pour l'instant. Ça fume pas, ça brûle pas. Bon, il s'est arrêté. Ça paraît trop vite. Ouais. Non, bah c'est nouveau la prise à mon avis. Parce que t'as vu, les prises commencent à chauffer. Hein. J'étais prêt à sauter. Il va arriver dans le dos, tu sais, bam. Ah là, t'étais pas prêt, hein. Les adaptateurs, c'est de la merde. Ouais, je t'ai dit, c'est quand même humide, tu vois. Ouais, c'est ça. La prise, elle a chauffé, elle se débranche, elle se branche toute seule. Ah, mon Dieu, elle est où? Ah, ton ventilo marche nouveau alors. Bon, on va y aller un peu plus tranquille, juste pour finir, quoi, saleté. Ça fait 10 fois que tu dis que tu veux aller tranquille pour finir. Bah oui, mais j'étais plus tranquille, mais c'était pas encore assez apparemment. Bon, t'es dessus, t'es pas dessus. Ah, en plus j'ai oublié que c'était provisoire la carreau parce que j'ai pas encore fait le maintien définitif au tulle. Ça, c'est la carreau d'essai, tu sais. La benne elle est un peu molle là, elle est trop large, elle est molle. Ça a l'air déjà. Laisse-moi tranquille, on s'amuse. Ah, est-ce que ça va aller avec celui-là? Ouais. Moi j'aime bien parce que Facebook tu vois nous commence à faire beau, il y a des gens qui se remontent leurs blessures de guerre agressés par un X-Man. Ah. Voilà, une dépilation pendant un moment. Joli. Ah, ça y est, je suis en coupure. C'est bon. C'était quand même ça avant qu'il coupe. Il a radoté un peu, après il s'est arrêté, mais en fait là c'est bon. Elle a direct sur la marche donc. Bon, on a dû faire un petit quart d'heure, 20 minutes quand même là, non? J'ai 13 minutes sur la radio. Ah, c'est bon. Ouais, ça suce un petit peu le 1100 km. Hein. Alors, le moteur. On est chaud. Bah, je le mets un peu dessus, donc ouais. Oh, si j'arrive à laisser. Donc aux alentours de 60. Les prises, donc adaptateur, vous avez vu, pose problème.
se défont toutes seules. Ça chauffe. Évidemment, l'hypotraxa, c'était pas prévu pour le 1100 kV, évidemment aussi, hein, ça faut pas oublier. Et là maintenant, on va sortir une lipo. Et elle est toujours rectangle. Il fait déjà 25-30 dehors. Bon, on n'était pas méchant non plus encore, mais tu as vu que la console y est quand même. Hein. On a quand même bien descendu les lipos. Mais pour l'instant, ça se tient. Les plaques en dessous. Il faudra donc aussi absolument fixer la centrale avec des vis. Et après, ils sont pas à l'abri des bosses. Hein. Quand tu tapes fort, là, à l'avant, on l'a plié un petit peu, mais ça ne dérange pas. Donc tout va bien. Allez, on se met en route pour le pack 2. Bon, ouais, je vais arrêter de l'envoyer de l'autre côté. Donc là, on a mis les Gens 8000 80C, 2S2P. Pour l'instant, mes préférés. 750 grammes. Moi, je préfère les autres, sont plus légères, mais après, pas mal qui sont contents avec les China Hobbyline. Ouais. Mais elles sont lourdes. Il reste qu'à kilo la batterie. Et après, il faut toujours attendre leur super promo, tu sais, moins 56%. Et après, c'est pas disponible en Europe. Tu payes comme la TVA. Et tu vois. Ah, il m'a mis à poil. Mais là c'est pareil, tu vois, au soleil les fixations sont toutes molles. Les clips. C'est là que tu vois que... Bon, j'aurais pu mettre la fixation de X-Max, tu vois, et virer la fixation XRT, mais je me suis dit, oh, tant qu'à faire, je tente quoi. C'est quand même pour que les mecs, s'ils ont XRT, ils sont pas encore obligés d'acheter 25 balles de fixation X-Max. Oh, la noix a claqué. Ouais. La noix renforcée feed truc mûche. Regarde. Ah merde. Ah c'est pas grave, hein, j'en ai avec. Ouais c'est de la merde partout. Mais non c'est la noix renforcée feed. C'est pas la Traxxas. De toute façon je préfère que la noix elle pète parce que sur Big Mama j'ai mis les noix et les... j'avais les arbres de cardan renforcés, les noix renforcées, bah ça te sort le diff. Hein. Ouais. On me changer de attendu. Ouais. Et c'est reparti, pit stop 2 minutes chrono. Franchement tu me casses les noix. Ah c'est toi, c'est pas moi. Ta faute. Comment ça c'est ma faute? Elle te feu, ça y est on a fui à parler, c'est fini. Je ne parviens pas que c'est foutu. On a envoyé trop d'air avec tes ventilos. Ça va déséquilibrer. Moi je suis pas pressé, la famille font un anniv, mais du coup comme c'est au soleil, ils ont le volet en bas, ils sont fermés dans la pièce, tu sais, avec la lumière. Ouais. J'ai dit putain, c'est pas tranquille. J'ai mis un parasol les soirs, mais je m'enferme pas dedans avec les volets en bas, ça va pas pour quoi. Ah. 5-10 dans la pièce, je te dis pas. Va vite faire plus chaud dehors que dedans que dehors. Ouh. C'est l'hospital. Je crois que t'as posé l'hospital. Bah, il faut rouler le bord pour amener les graviers au milieu. Gravier et cailloux, ça fait les grailloux. Pour amener les grailloux au milieu. Là, en plus, par contre, sur la route du Rhin, un peu plus loin que à Artesenheim, il y a une sablière. Oh, des tas de sable, mais la hauteur de l'arbre là-bas. Plus, et du sable fin à gogo, à perte de vue. Moi, j'étais devant, je me suis arrêté, j'ai bavé 5 minutes. Ah, X-Max. Mais j'ai regardé, tous les grillages fermés. Ah, ils ont... J'aime bien parce que ici tout est grillagé, mais tu vois dans le sud, ça n'a pas accès partout. Ouais, ouais. Bah, même chez nous, il doit faire comme dans le temps. Dans le temps, il y avait écrit à vos risques et périls, point barre. Qui c'est qui va piquer du sable, même s'il prend une brouette, le mec, franchement. Il n'y en a pas un qui va se pointer à 15 000 et une pelleteuse pour charger, tu vois. 30 tonnes de sable. Ah oui. Et encore, ils perdent pas 30 tonnes de sable, ils payent juste le pognon de l'extraction. Mais la machine, ils l'ont déjà, donc... c'est pas comme s'ils se barraient avec la pelleteuse.
Parce que le mec qui part avec une pelleteuse, il en a rien à foutre du grillage. Hein. Ça avec. Ah oui. Salut Kype. Oh, les fleurs, ils m'ont fait un rouleau boule. Ah c'est bon. J'ai essayé de tourner. Attention aux cailloux. Il en veut à mes noix, hein, y a rien à faire. Tiens, un peu de pollen. C'est bon, ça me demande, c'est pas. Tiens, il flaxe. Ça picote aussi, hein. Ça pique plus longtemps. Bon, ça va. Ça dépend si t'arraches assez de peau, ça va. C'est juste quand t'en mets un petit peu, ça picote. C'est quand t'as arraché un bout, c'est pas grave. Ouais, tu mets un gros pinceau. Ça saigne, ça coagule, c'est réglé. Donc la carotte, t'as tout avec les élastiques. Ah ouais. Ouais, elle est un peu reculée là, non? Ah, tu dois avoir l'axe qui est sorti devant. Ouais, j'ai regardé, mais quand même. Ouais, mais en bas. En bas, ça non. C'est quand tu tournes, ça fait juste ça cracote. Tant que ça biscotte pas, c'est bon. T'as vu pas une roue qui se promène. C'est ça. Les deux, la même, hein. Voilà. Tu peux venir, je les tiens. Il arrive tellement bien, sinon j'arrive pas à mettre les roues contre le côté. Non, celui-là il va bien, regarde. Ouais, je vois ça. Tu joues comme un 2VD après. Ah, je vais quand même le garder à l'eau. Il y a déjà qui espérait pour les 50 000. Raté! Ah, il y a de la marge jusqu'à 50 Ouais. mètres. Parce qu'on a plus d'abos que je ferai plus de cadeaux. C'est un moment, on peut peut-être plus en faire. Hein. Je n'ai pas le temps d'acheter des nouveautés. Ouais, c'est sûr qu'il n'y a pas grand chose qui se fait. Bah, je compte plus sur Eric, hein, parce que franchement, Horizon c'est mort, hein, ils ont tout tué de l'autre côté là. Et HPI, bah, il faut que des vieilleries. On est de changer une fois le châssis du Baja Flux. S'ils gardent encore le train arrière avant, je veux bien, ils le renforcent un peu, mais ils changent le châssis, quoi. Ils font un châssis moderne pour les batteries. Puis Vesla, ils ont fumé la moquette, 2300 $, le 2 roues motrices qui est plus large que long. Le machin, il est plus large que long. Je sais pas ce qu'il leur a pris de faire ça. Et après, t'as l'autre gland là, Thunder RC, là, celui-là, c'est une de ses billes. Oh purée, mais il veut se la jouer Talbot, tu sais, mais Talbot, mine de rien, il s'est roulé. Tu vois, il fait le couillon, mais il maîtrise un minimum. Genre, quand tu vois les premières vidéos de saut avec les X-Max. Ah, le skid est parti avant la rampe. Ah ouais, il est là-bas. Il arrive fourré. Ouais. Ah, on arrive. Bon, je vais arrêter d'atterrir sur le goudron au cas où c'est un caillou. Pas estampiller ma nouvelle plaque. Oh, pour l'instant ça va, hein. Ouais, il y a comme des impacts. Hein. Regarde devant. Ouais. Ah, ils auraient pas dû faire si bas. Bah, je trouve qu'ils auraient dû laisser les amortos faut être 1 cm ou 2 plus long. Et surtout les ressorts de toute la longueur du corps. C'est sûr con les trucs de X-Max, ça sont petits quoi. Ouais, tu peux mettre les ressorts de X-Max, mais ils sont déjà coincés. Et du coup, ils sont au tarage maxi, donc dès que tu appuies, tu sais, ils traversent. J'avais essayé, mais j'étais pas content.
Bah là, sur un circuit comme ça, avec les roues 1.5, face à un FG, tu leur fais la misère, à mon avis. J'aime bien FG, mais là... rapport poids puissance autonomie, laisse tomber, tu les tues. Et là au moins tu peux faire des sauts avec. Ouais, c'est ça. Avec les Benjamin qui permet à chaque fois les carnants, les noix et compagnie. Ah ouais, tu te souviens? Les fun cross. Chaque virage, pling, ling, 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 cardan sorti, tu sais pas, c'est un sketch. Les mecs du coach, on arrivait plus à les trouver à la fin. Ah ouais. Et les gars, ils trouvent ça normal, ils te fabriquent ça pendant 20 ans. Ah, ils roulent pas avec, ils roulent avec traction. Oui, qu'il n'y en ait pas un qui, tu sais, que les clients leur disent pas, je sais pas, tu sais. Ah, mais il suffit de réduire l'angle de direction. Ouais, bien sûr, je tourne moins, ouais, non, mais sans déconner. C'est pas rien la solution pour moi, ça. Je fabrique des cardans à 2 mm plus longs et arrête de faire chier, quoi. Ça devient... C'est moi ou ça empire? Merde, il y en a. Ouais, je me suis fait eu avant. Ah, il y a un crétin qui a laissé une canette de coca. Ah, mais c'est vraiment que tu tournes moins avec ton axe qui se balade. Là, j'ai perdu le cul de la carreau. Va falloir que je remonte un peu la fixation. Parce que la carreau elle touche la tourelle et tu sais, ça force sur l'éclipse. Aucune chance. J'ai perdu un peu de poids, mais je pensais encore un peu trop pour toi, mon petit. Ah, cette semaine, ça va être la 6e semaine que je maintiens mes 6 fois 2 heures de muscu par semaine. Gigi a déjà dit arrête de serrer ma gourde. Tu sais, l'autre jour elle m'a dit ouais, tu peux me préparer ma gourde pour emmener. J'ai fermé la gourde, j'ai pris un thermos. Au boulot elle m'a écrit, elle a dit quand je te demande de fermer un truc, ça veut pas dire qu'il faut le sertir. Elle était à 2 avec la copine du boulot, ils ont pas réussi à ouvrir le thermos. Elle arrive à la maison, clic, je vois très bien. On va avoir le problème. Ouais, joli. Pas grave. J'ai un bout de plexi pour faire les vitres au cas où. C'est comme ça, Twingo, un peu de scotch, un peu de plexi, c'est parti. Et l'autre express, mais au milieu. Non, j'ai dévié. Et je m'y retire. J'ai une direction très fluide alors. Je suis pas en 2WD, moi je suis en 12WD. Tu vois, en EC5 ça va très bien. Hop, un petit coup de frein. Hop, petit coup d'axel. Joli. Oh merde. Coupure. Dans le sens du vent exprès. Alors faut arrêter. J'aurais pu le faire là, tu vois, de ce sens. Mais c'était plus rigolo dans le sens du vent. Ah, il a l'air débranché. Ah non, j'ai encore la direction. Ah, ok. Coupure. Ouais. Ah, il a peut-être trop chaud aussi. C'est possible. Attention. Joli. J'ai eu le toit du X-Max. Lui fixait sa voiture. La chante. X-Max, c'est pas grave, il a l'habitude. Pas assez crème là. Hein. X-Max, X-Max contre-appel, nickel. 2 sur 2, j'ai pas fait 3 sur 3, tu noteras. Hein. Oh, on dira que c'était Lucette. Tu rentres à ta maison, Lucette, je t'ai prêté la voiture hier, c'est quoi cette bosse là en bas dans le bas de caisse? C'est même pas la peine, elle va te dire direct. Prends-moi pour une conne, c'était toi ou Mani. Je verrai sur la vidéo. C'est l'heure? Ouais, bah on va finir le pack.
C'est bien les bruitages avec le son. Sur la vidéo, ça donne bien. Waouh! Ah ouais, mon avis aussi. Hein. Ah ouais, on a rien consommé là. Enfin, c'est vrai qu'on n'est pas plein gaz tout le temps. Hein. T'es comme t'es encore full origine toi? Je sais pas ce que c'était mais j'ai réussi. Ça aussi. Tiens, c'est vrai. Après tu voudras plus rouler le X-Max avec les pneus crevés. J'ai le bec à 8,4 et j'ai mis un cerveau de 50 kg. T'as vu ça? Tu veux que je te mette le TSM, papy? Non, ça ira. Pas comme ça, toi. Tu dis ça aussi quand tu pêches une petite jeune? Pas comme ça. C'est le temps de reprendre l'engin en main. Ouais. C'est pas mal, hein? Bah, avec les pneus si tu mets les pneus du XRT sur X-Max, c'est kiff, c'est pareil. Ouais. Ah ouais. T'as pas de tenue latérale, ça glisse direct. C'est impressionnant. T'as pas besoin des 8 mètres pour tourner. Là, il y a notre cachette, c'est nickel. T'as l'impression qu'il est plus lourd que lui, ça. Ah ouais, tu sens, hein, et puis au sol, il tape direct. Hein. Après, c'est ouais, t'as les suspensions bien moelleuses. Hein. Ça te l'allège en comportement. Là, il est tape-cul en fait. Hein. Ça sent le caca. On a dû marcher dedans ou frotter dedans. Ouais, mais t'as remarqué quand l'herbe est haute, les chiens ils viennent plus chier sur la butte là-haut. Ouais. Il n'y a que l'hiver. C'est pour ça qu'il y a le PQ là, il chie à l'ombre. Puis c'est torche cul. Voilà, si un jour on trouve un petit lapin blanc avec une trace de marron, c'est que c'est torché le cul avec le lapin. Et toi, ça te dérange la merde dans les poils? Non. Je tlatch. T'as vraiment à peine besoin de toucher la gâchette. Quoi. Ah, mais tu vois, ça consomme. Hein. 15 minutes et 8000.